Le réveil holistique de Lilou, c'est votre émission sport, feeling et bien-être. Le réveil holistique de Lilou, c'est tous les samedis à 7h sur Océane FM. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une invitée spéciale, Pearl, qui est créatrice et fondatrice du Family Park avec ses associés. Un parc de jeux exceptionnel pour les enfants et leurs familles. Nous allons découvrir son parcours, les valeurs du parc et tout ce qui rend ce lieu unique. Pearl, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci Lilou pour l'invitation. Alors, Pearl, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'histoire du parc ? Son histoire, comment l'idée est venue, comment ça a germé ? Le Family Park, c'est en fait trois amis, trois mamans qui en fait étaient en quête d'avoir des loisirs pour leurs enfants quand il faisait trop chaud ou quand il pleuvait. Et sur des voyages qu'avaient pu faire Anne ou Fatma pendant leur voyage, avaient connu ce genre de parc dans différents pays. Donc c'est tes associés, Anne et Fatma ? Oui, qui avaient déjà connu ce genre de parc. Moi, non, pas du tout. Et en parlant de nos voyages, on s'est dit, c'est vrai qu'ici, il manquerait ça. Alors, on a chacune nos parcours différents dans des métiers différents et on est assez complémentaires parce que du coup, moi j'étais plus dans le montage de société parce que j'ai déjà eu des entreprises, une qui est plus dans les enfants, une qui est plus dans la sécurité, et du coup, on était assez complémentaires et on a réussi, donc nous, toutes les trois, à monter ce beau projet qui maintenant va bientôt avoir 4 ans. 4 ans déjà, le Family Park. Oui, déjà. Et donc, ça part d'une idée où vous avez croisé vos expériences, vos idées, vos compétences. Tout à fait. Et donc, qui a dit on se lance ? Ça, c'est moi, parce que moi, je suis plus dans le... T'es une fonceuse. Allez, on y va. Si c'est possible, on peut le faire. Donc, je pense que tout est possible et tout le monde peut le faire du moment où on est motivé et qu'on croit en notre idée, en fait. Ok. Et ce qui est bien, donc aujourd'hui, je voulais faire cette émission parce que justement, je trouve que c'est très important. Mon émission, on a beaucoup parlé du sport pour adultes, mais en ce moment, c'est les vacances scolaires et les enfants, il faut les occuper. Il existe plein d'activités sur le territoire et l'avantage du Family Park aussi, je trouve que le fait que ce soit un parc indoor, qui fasse beau ou pas, il y a la climatisation, on est couvert, oui. Il y a un snack. C'est ça, c'est sécurisé parce que les enfants ne peuvent pas sortir aussi selon les âges. Pour les parents, c'est très important parce qu'un parc qui est en extérieur, si les parents ne surveillent pas 100% leurs enfants, un accident peut vite arriver, alors que là, ils savent que quand ils rentrent dans le parc, ils ne peuvent plus en sortir, ils sont en sécurité. Des fois, ils les cherchent, mais ils sont dedans. Je vous dis, vous inquiétez pas, ils sont dedans. Et donc, ton parc propose quel type d'activité, quel type d'espace ? Alors, on a un parcours pour les tout petits, donc on appelle ça le 0-3 ans. En fait, c'est plutôt à partir de 6 mois où l'enfant commence un peu à s'éveiller, à se mettre assis à 4 pattes et de bouger. Donc, ce parcours, c'est un parcours de motricité qui stimule leur développement grâce aux couleurs, aux formes des cubes et à la facilité en fait de passer d'un cube à l'autre. Donc ça vraiment avec une petite piscine à balles. Ensuite on a 2 autres parcours de 4 à 9 ans qui donc sont assez sportif parce que du coup, il faut courir dans tous les sens. Et on a la partie trampoline, donc pour les plus grands, mais qui attire aussi beaucoup les petits. Ok, quand tu dis les plus grands, c'est jusqu'à quel âge ? En fait, pour le trampoline, il n'y a pas vraiment d'âge parce qu'on a eu des étudiants, on a des adultes... un peu moins souvent que les enfants parce qu'ils n'osent pas, ils se disent c'est un parc pour petits, mais c'est pas du tout. J'ai essayé, j'ai adoré. Ouais. Le trampoline, c'est vraiment des trampolines professionnelles avec des grands trampolines. Donc vraiment les adultes, ça supporte le poids, donc il ne faut pas avoir peur de se dire entre nous, on va venir faire une petite séance. Parce que c'est très sportif, même moi j'en ai déjà fait. Moi j'avoue que quand je vois les enfants sauter pendant 1 heure ou 2 heures, moi au bout de 10 minutes, je suis au bout de ma vie déjà. Et donc, quand vous avez monté le parc, vous avez testé tous les jeux avec tes associés ?
Oui, Oui. surtout les toboggans. Et les piscines à balles. Non, c'est vrai que c'est en fait, nous, quand on était petits, on n'avait pas ce genre de structure, ça n'existait pas. Et j'avoue que c'est l'éclate, parce que c'est plein de couleurs, et puis ça donne envie vraiment de faire tous les parcours, parce que il y a plein de trucs à découvrir, et en fait, pour les enfants avec une imagination débordante, mais ils se font tout un monde à l'intérieur. Donc ils peuvent y passer des heures et y revenir tous les jours et ils sont jamais fatigués. Ils adorent. Ils ont toujours une nouvelle histoire à se faire ou à se raconter. Ah, c'est génial. Et du coup, j'ai vu aussi pendant au mois de décembre, pendant les fêtes de Noël, j'ai vu une publicité passer sur ta page, enfin c'est la page du parc, qui disait que vous faisiez du babysitting, comment tu appelles ça ? On appelle ça de la halte garderie. Voilà, la halte garderie. J'avais vu une publicité et j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, j'avais vu la publicité, faites vos courses de Noël, on garde vos enfants. Et à quoi ça consiste ? Et est-ce que c'est valable toute l'année ou que sur certaines périodes de l'année ? Alors, c'est valable toute l'année. C'est en fait si les parents ont besoin de se faire un petit resto ou d'aller faire des courses sans avoir les enfants, ils peuvent venir nous les laisser à partir de 6 ans. On les garde, donc le tarif horaire est de 1 000 francs de l'heure plus l'entrée du parc. Donc, et nous, on a quelqu'un de dédié qui s'occupe de l'enfant, donc pour voir que tout se passe bien. Et puis ça permet aux parents de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire dans la journée à n'importe quel moment. Entre 9h et 18h, ils savent qu'ils peuvent nous les laisser. Il n'y a pas de nombre d'heures définies. S'ils veulent les laisser 2 heures, ils peuvent les laisser 2 heures. Mais ils payent en conséquence le temps qu'ils laissent. Donc c'est 1 000 francs de l'heure plus l'entrée du parc qui est à combien ? Alors, si c'est un petit, à partir de, on va dire 900 francs, parce que c'est à partir de 6 ans, ce sera 900 francs. Ok, voilà. Donc on va dire 1 900 francs de l'heure. Ouais. On va faire ses courses ou on prend une après-midi pour faire sa vie. C'est ça. On le laisse 2 à 3 heures, on s'en tire pour un peu moins de 6 000 francs. C'est ça. Et notre enfant s'est éclaté, il a joué dans le parc et nous, on s'est fait plaisir. Est-ce qu'il faut réserver ou on peut venir à la dernière minute ? Non, on peut venir à la dernière minute. C'est pas un service qui est encore très connu ou très utilisé. On l'espère dans le futur, mais non, pas besoin de réserver. Je trouve l'idée exceptionnelle. Merci. Parce qu'on a du mal à trouver des gens de confiance, parce qu'il faut avoir quelqu'un sous la main qu'on peut appeler comme ça pour garder son enfant quelques heures aussi. Des fois, on va bloquer une personne peut-être 1 ou 2 heures qui n'est pas trop favorable à cela, ou bien maintenant les mamies de nos jours, c'est des mamies actives, qui bougent, qui n'ont pas envie de garder les enfants. Je peux pas, j'ai sport. Oui, elles font du sport, elles vont faire du shopping. Non, mais c'est qu'en plus ils peuvent se faire des copains, donc vraiment eux les enfants, ils sont très heureux. Et puis l'année dernière, c'était pas cette année, l'année dernière, on avait gardé une petite pour Noël, comme on faisait le calendrier de l'Avent. Oui. La mère l'avait laissée, quand elle est revenue, elle avait gagné la voiture. Ah, génial. Génial, j'ai laissé ma fille, elle est revenue, elle est repartie avec une voiture, un petit quad électrique. Ça vaut le coup. Ah, mais génial. Ouais, elle a gagné sa journée. Ah, carrément. En fait. Carrément. Et d'ailleurs, le calendrier de l'Avent, c'est quelque chose de génial. Je vois que vous êtes quand même assez exceptionnelle et très généreuse avec tes associés, puisque vous aviez fait un calendrier de l'Avent avec des super cadeaux. Je ne sais pas quel budget vous avez pour ça, mais en tout cas, le mois de décembre, les super cadeaux que vous aviez, tous les jours, vous faisiez gagner quelque chose aux enfants qui passaient dans le parc. Il fallait être présent et vous faisiez un tirage au sort. Oui, en fait, cette année, on a fait sur la journée. N'importe qui est passé dans le parc pouvait gagner pouvait être tiré au sort pour gagner le jour du calendrier de l'Avent. Donc là, c'est un budget qu'on alloue entre 200 et 250 000 francs, où on achète des jouets pour les enfants. Parce que on sait que pour certains, surtout cette année, ça a été très difficile. Mais on le fait depuis le départ. Mais encore cette année, encore un peu plus difficile que les autres années. Et ça permet aux enfants d'avoir un cadeau. Oh là là, vos cœurs de maman sont exceptionnels. Ah, on est des mamans, c'est sûr. Et puis on précise que c'est un parc privé, que ça n'a pas été subventionné, c'est vraiment vos fonds du parc. Oui, tout à fait. C'est vraiment de votre décision personnelle, c'est pas du tout... parce que c'est vrai que souvent, les gens pensent que des grandes structures comme ça sont subventionnées ou ont des aides particulières, alors que le Family Park est vraiment indépendant. Ah, totalement, oui. C'est nous trois
qui avons lancé le projet et qui sommes allés jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je dis, tout le monde peut le faire. Enfin, si on a un projet dans lequel on croit, on peut y arriver. Et je vois que vous êtes très dynamique, vous organisez beaucoup aussi d'activités au sein du parc, alors que le parc est déjà très bien fourni, sans forcément d'animation, mais tous les mois, vous avez plein d'animations différentes, vous faites intervenir plein de gens différents, des intervenants géniaux, et du coup, pour les gens qui habitent dans la zone, ça leur permet d'éviter d'aller jusqu'à Nouméa et d'avoir ça à côté de chez eux. Et là, pour l'été, qu'est-ce que vous avez prévu comme animation ? Alors, pour l'été, on travaille avec Alcy où on fait du stage vacances, donc où ils sont une partie au sein du parc ou une partie en extérieur, ce qui permet aussi d'avoir un centre de vacances proche de la maison, parce que les parents, des fois, ils sont obligés de descendre sur Nouméa pour déposer ou remonter sur Païta. On a ça, on a les cours pour les parents avec toi, avec donc, moi, qui donne du yoga, de la zumba. Le but, c'est qu'il y en ait pour tout le monde dans le parc. C'est-à-dire que nous, on pense aux enfants parce que c'est quand même notre priorité. Mais il faut que les parents s'y sentent bien aussi. Et le fait d'organiser des sessions de sport pour les mamans et pour les papas, parce que oui, les c'est papas, ouvert à tout le monde. Ils n'ont pas encore passé le cap, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait un moment pour eux en plus et que leurs enfants s'amusent en même moment, c'est pour nous, c'est je pense qu'on essaye de faire des choses qui nous plaisent à nous. Oui. En fait, en tant que maman. Et comme on est 3 caractères différents, le fait de rassembler nos idées ensemble, c'est plutôt constructif et ça ramène pas mal de choses parce que du coup, on a 3 visions différentes, mais en même temps globales, c'est de faire plaisir aux parents et aux enfants. Ouais, c'est génial, oui, vous avez plusieurs points de vue. Tout à fait. Et du coup, qui vous donne ces idées ? C'est vos enfants ? C'est pour quand vous devez penser aux enfants ? Parce que vous avez votre vision de maman, vous voulez faire plaisir aux enfants et aux mamans, mais est-ce que vos enfants vous inspirent ou vous donnent des idées ? Alors, moi, maintenant, mon fils, à moi, il est un peu plus grand, il a 14 ans, donc il vient encore au parc, mais un peu moins. Juste pour te faire plaisir. Voilà. Non, mais il aime bien, en fait, quand il y a ses copains pour aller jouer au trampoline, parce que le trampoline, c'est quand même indémodable. Mais je pense que les idées viennent aussi, on a mis une boîte à idées au parc, donc où on a de tout. Mais je rigole parce que des fois, on a des messages un peu... Des idées farfelues. Tout à fait. Mais les idées viennent, et puis... pareil, toujours les voyages où, après, on regarde au fond de nous vraiment qu'est-ce que nous, on aurait besoin et qu'est-ce qui nous ferait rester en tant que parents ou qu'est-ce que l'enfant a besoin pour lui plus évoluer. Parce que le but, c'est de pas être que un parc de jeux. Il faut que les enfants... ils se fassent un monde quand ils viennent et qu'ils veulent toujours revenir. Donc voilà, c'est surtout... C'est vrai que vous avez des décorations exceptionnelles à chaque fois pour Halloween, pour Noël. Dès qu'il y a une décoration qui est faisable pour un thème dans l'année, c'est exceptionnel. Moi, je sais que mes enfants, quand on arrive et qu'il y a une nouvelle déco, ils sont waouh. Ouais, c'est l'émerveillement des enfants. Ouais. Quand on les voit à chaque fois, c'est la récompense. Oui. Oui, et moi, dans les yeux de ma fille, qui a 4 ans, à chaque fois qu'elle découvre une nouvelle déco du Family Park, elle a le même regard que quand on arrive dans un très grand parc d'attractions à l'étranger. Et donc, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, quand même. Quel beau donc, compliment. Même à notre niveau, petit caillou ou pas, dans les yeux de mon enfant, en tout cas, je vois le même émerveillement. Donc, c'est génial. C'est la plus belle des récompenses. Bravo. On continue en musique et on revient sur la deuxième partie où on va parler un peu plus des bienfaits des parcs et des activités, de la motricité pour vos enfants. Le réveil holistique de Lilou, c'est votre émission sport, feeling et bien-être. Le réveil holistique de Lilou, c'est tous les samedis à 7h sur Océane FM. Et je suis de retour pour cette deuxième partie avec Pearl, qui est une des gérantes du Family Park, pour parler du Family Park et aussi de la motricité, la mobilité pour les enfants dans les activités physiques. Alors, les parcs de jeux pour enfants comme le Family Park offrent une multitude de bienfaits essentiels pour le développement des plus jeunes. Sur le plan physique, ils favorisent l'activité motrice grâce à des équipements qui stimulent la coordination, l'équilibre et la force. Mais
Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Ces espaces sont également des lieux où les enfants peuvent développer des compétences sociales comme le partage, la coopération et la résolution de conflits. Et oui, on les voit tout le temps entre eux gérer ces conflits-là, et ce type de parc favorise tout cela, mais bien sûr tous les centres aussi, en interagissant avec leurs pairs. Sur le plan cognitif, le jeu libre stimule l'imagination, comme le précisait Pearl, et aussi la créativité et la capacité de résoudre des problèmes. Enfin, les parcs de jeux créent un cadre inclusif où les familles peuvent se rassembler, renforcer leurs liens et partager des moments de qualité dans un environnement sécurisé et ludique. Et bien sûr, dans ce sens-là, comme le disait Pearl, je donne des cours de yoga et de zumba au parc, et ça permet aux mamans ou aux papas qui viennent de se faire plaisir, eux de leur côté, en faisant leur sport, et les enfants de leur côté jouent dans le parc. Ils sont tous dans un environnement sécurisé, encadré, où le parc est fermé, où l'enfant risque pas de se retrouver dans la rue, et en plus, le parent a l'esprit complètement libre, se fait plaisir, et bien sûr qu'en plus le tarif est génial parce que le parent vient faire son sport et paye uniquement l'entrée de l'activité pour les enfants et bénéficie de l'animation pour adultes gratuitement. Et je trouve qu'on manque de lieux comme ça, comme le Family Park, où c'est un lieu où il est très simple de s'amuser pour un budget très accessible. Donc un lieu comme le Family Park est donc bien plus qu'un simple terrain de jeu, c'est une véritable ressource éducative et sociale pour la communauté en général. Oh. Oui, j'exagère un petit peu ou pas, je sais pas, mais en tout cas, vous avez compris, je suis très objective comme maman. C'est un lieu où je vais souvent. Et en tout cas, Pearl, bravo pour ce projet à toi et tes associés. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu les projets futurs du Family Park ? Ok. Alors du coup, je vais reparler sur le centre de vacances qu'on propose avec la société Alcy. Donc la première semaine est terminée. On refait une autre semaine de stage du 20 au 24 janvier pour les 7 à 12 ans. Donc en fait, vous pouvez à partir, donc le lundi, ils ont le parc pour eux tout seuls, donc il est bien fermé au public. Ils peuvent faire des séances de laser tag à l'intérieur des jeux, de l'archerie tag. Donc les petits déjeuners, les repas et les goûters sont compris. Ils font des sorties cinéma, des sorties piscine, ils font du karting, ils sont même allés prendre le goûter à yogourt. Factory, tout à fait. On salue Christine. Voilà, donc ils passent vraiment un moment inoubliable parce que depuis qu'on a lancé en août ce genre de centre, c'est souvent les mêmes qui reviennent parce que les parents ils disent du coup j'ai pas trop le choix, ils veulent absolument revenir. Donc on remercie du coup les parents et les enfants pour leur fidélité. Et donc c'est un centre qui reste pas que au Family Park finalement. Donc le centre parc du Family Park, c'est le lieu de rendez-vous matin et soir, mais dans la journée ils peuvent sortir du parc et c'est encadré par Alcy. Tout à fait. Mais et le point positif, c'est le lundi de l'avoir rien que pour eux parce que c'est privatisé. Ah oui. Donc ils jouent au laser dans le parc, l'archerie. C'est ça. Ils vont faire tous les jeux sans attendre, sans devoir cohabiter. La belle vie, quoi. Ah oui, vraiment. Puis non, ils sont vraiment top. Et on a un futur projet qui sera lancé pour début février, qui là, bien sûr, touchera donc pour les ados et les adultes. Toujours les enfants, mais on va s'accentuer vraiment pour que même les parents puissent jouer pendant que leurs enfants jouent, mais à des jeux différents. Donc, je veux tout savoir. Ça va être génial. On a vraiment hâte de vous proposer tout ça. Et il faut bien rester connecté du coup sur notre page parce qu'on va faire un petit teaser pour montrer... donc bientôt on aura l'info sur la page du Family Park. Tout à fait. Donc, pour les ados les plus grands et les adultes. Oui, tout à fait. Ah, trop cool. Donc, c'est-à-dire que même vous pouvez venir sans vos enfants, les parents. Il y aura des jeux pour vous aussi. On les laisse à la maison et on va au Family Park. Très bien. C'est ça. Et donc, mais si ce futur projet, si on vient avec nos enfants,
et qu'on veut participer à ce nouveau projet, cette future activité que vous allez proposer, et nos enfants sont là. Là, comment se passe le règlement ? Je viens avec ma fille de 4 ans, je veux participer à ton activité d'adulte, je paye l'entrée pour ma fille pour qu'elle joue dans le Family Park, moi je paye mon activité. Oui. Est-ce que je paye en plus le stop garde ou pas ? 4 ans, ça reste un peu jeune pour rester toute seule. Après, les activités qu'on va proposer pour les adultes ce sont des sessions de 10 minutes. Donc, c'est pas énorme si vous faites plusieurs fois 10 minutes, mais il y a toujours un temps d'arrêt entre. Pour 4 ans, ça fait peut-être un petit peu jeune, mais après, je veux dire clairement, je pense que ta fille, des fois, pendant 15 minutes ou 20 minutes, tu la vois pas. Oui, non, je la regarde jamais. Je sais même pas si elle est... Je reste 1 heure ou 2 heures, je regarde jamais, en fait. Voilà, je suis pas sûre qu'au final, elle se sera rendue compte que tu seras pas là pendant les 10 minutes. Mais après, on a vraiment un staff qui est au top. Et nous, on est toujours là. Il y a toujours une des 3 gérantes qui est dans le parc pour assurer vraiment le bon fonctionnement et la sécurité de tous, si vraiment il devait y avoir... Ah oui, donc au niveau sécurité, vous êtes au top. Donc du coup, est-ce que pour vous, comment vous voyez ça au niveau de la sécurité, de l'encadrement des enfants ? C'est quelque chose, j'entends dans ton discours depuis le début que c'est quelque chose que vous faites très attention à la sécurité. Ah oui. Comme je disais, on est des mamans et la sécurité de nos enfants, on sait que les enfants, pour les parents, c'est la prunelle de nos yeux et c'est la priorité. Donc, c'est la première chose qu'on a vue, qu'on a mis en place, c'est vraiment déjà qu'ils ne puissent pas sortir parce que des fois, les enfants, ça se faufile assez vite. On a vu, la première chose, c'était la sécurité, que les parents soient sereins sur le fait qu'ils ne puissent pas sortir. Et puis, on a toujours le staff qui vérifie quand même que les enfants ne fassent pas n'importe quoi. Ça peut arriver que des enfants essayent d'escalader la surface extérieure. Ils leur passent des idées, des fois, ils se font des films sur d'autres choses. Donc là, le staff est vraiment là toujours pour surveiller. Dans l'espace 0-3 ans, on essaye vraiment de surveiller qu'il n'y ait pas les plus grands qui viennent pour déranger en fait la motricité des petits. Oui. Donc vraiment, le staff est vraiment là pour vraiment surveiller. Alors, c'est sous la surveillance des parents, mais on a quand même toujours un œil partout. Nous, on a des caméras, on regarde aussi que tout se passe bien, parce qu'on ne peut pas avoir les yeux partout, mais on veille vraiment au mieux. Et au niveau des enfants, justement, le comportement des enfants dans le parc, est-ce que tu as des anecdotes ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tous les jours dans votre encadrement, dans votre quotidien, le comportement des enfants et des parents ? Qui sont les plus durs à gérer, les parents, les enfants ? Est-ce que ça se passe toujours bien ? Alors, on ne veut pas dire que ça se passe toujours bien, mais à 90%, oui. On a des enfants, on va dire, qui sont peut-être plus turbulents que d'autres et qui maltraitent un peu le matériel. Et bon, là, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de voir que les parents essayent de surveiller un peu plus leurs enfants sur le fait de ne pas casser le matériel, parce que le but, c'est que ça perdure dans le temps et que tout le monde puisse jouer. Donc, ça nous arrive à quelques reprises de reprendre les enfants. Donc, quand les parents nous entendent, tout de suite, ils réagissent. Oui, ils réagissent sur leur... Et est-ce que dans ton parc, il y a des parents pro-éducation positive qui disent rien à leurs enfants et puis qui te laissent faire leur éducation ? Ça arrive. Heureusement, pas tout le temps, parce que du coup, le but, c'est pas d'engueuler les enfants des autres. Mais oui, ça arrive que des parents ne disent rien en regardant leur enfant faire. Donc bon, ça, c'est sûr que c'est un peu exaspérant, mais... chacun fait son éducation comme il a envie. Après, comme c'est notre parc, on se permet quand le matériel n'est pas respecté, parce que il faut se dire que l'entretien est fait régulièrement. Et du coup, on tombe des fois sur des choses arrachées, cassées. En fait, disons que c'est peinant de voir ça en se disant punaise, c'est pour eux. Il faudrait quand même que les parents... quand ils rentrent en disant, comme tu respectes, moi ça m'est déjà arrivé, il y a même la semaine dernière, un enfant qui donnait des coups de pied dans les Legos. Je lui dis, mais tu donnes des coups de pied dans tes jouets ? Il me dit non. Je dis, ici non plus. Oui, tu fais pas. Donc,
donc du coup, après, c'est vrai que quand c'est quelqu'un d'extérieur aux parents qui réprimande, ils sont un peu plus vexés et ils s'arrêtent tout de suite. Que des fois, les parents, certains n'ont peut-être pas une autorité, on va dire, placée, ou les parents ils font oui, bien sûr, et puis ils continuent. Mais là, c'est vrai que le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur, ça doit les vexer un petit peu. Ils ont tendance à écouter tout de suite. Tout de suite. C'est génial. Après, ils s'excusent, donc ça va. En majorité, on n'a jamais maltraité un enfant. Bien. Pour le moment. Pour le moment, tout se passe bien. En 4 ans, ça va. Génial. Et du coup, les animations que vous faites, que vous proposez dans le parc, il y en a de temps en temps qui sont nocturnes. Vous faites aussi des animations le soir. Oui, on essaye de faire des nocturnes. On en avait fait la dernière en date, c'était Halloween. Mais oui, on a fait pas mal de nocturnes. On a fait venir Guy Raguin, on a fait des nocturnes. On fait pas mal de nocturnes laser tag, du coup, avec Alcy, parce que dans les jeux, c'est juste génial. Et la dernière fois, on en a fait une parents contre adultes. Alors celle-là, elle était... je pense qu'on va réitérer parce que là, c'était le rêve de tous les parents. Ils étaient dans les jeux. J'ai vu des papas monter directement dans les petites maisons en train d'essayer de tirer sur leurs enfants. C'était juste... Descendre dans les toboggans avec les pistolets. Mais oui, mais j'ai participé, j'y étais. Ouais, et c'était génial. Ouais. Moi, mon fils de 12 ans et moi, on n'était pas dans la même équipe parce qu'il ne voulait pas perdre, mais c'était génial. Moi, j'ai adoré et ressentir ce que mon enfant ressent à ce moment-là, c'était une super expérience. C'est pour ça que j'y retourne régulièrement et que je comprends à quel point ils ont plaisir à aller dans ce type de parc parce que quand j'étais pendant ces 10 minutes de laser tag dans le parc, dans les jeux, dans les parcours, mais moi dans ma tête, j'avais je sais pas quel âge, mais en tout cas j'étais une enfant dans ma tête à ce moment-là, et j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Et c'est vrai que ma créativité, mon imagination, était vraiment décuplée, et j'avais vraiment l'impression que j'étais dans une autre dimension, et ça a été 10 minutes intense où j'ai voyagé, et que quand je suis sortie de ces 10 minutes-là, j'étais lessivée parce que, faut être clair, le parcours il est très sportif. Après, moi j'ai la chance d'être petite. Mais alors il y a des parents, ils sont hyper grands. Alors dans le parc de jeux, c'était quand même à mourir de rire d'aller voir galérer, de passer d'un parcours à l'autre. Parce que moi, limite, je pouvais être à genoux et passer presque debout. Bon, je vais pas exagérer, je suis pas non plus 1m20, mais il y a des parents, quand tu fais 1m70, que tu dois passer dans un petit parcours pour enfants. Je pense qu'il y en a qui ont dû se cogner la tête. C'était très sportif. C'était très sportif, mais vraiment, on avait l'impression d'avoir des grands enfants. Je pense qu'ils se sont limite plus éclatés que leurs enfants. Non, mais nous, on jouait notre vie, les parents. Oui, il fallait absolument gagner contre les enfants. C'était hors de question que ce soit eux qui gagnent. Surtout les parents comme moi, très bons joueurs. Non, c'était vraiment des super moments, et je pense que ce genre de choses, il faut qu'on réitère plus souvent, parce que quand on fait des nocturnes, alors à part quand on a fait venir Guy Raguin, c'est beaucoup les parents qui s'éclatent parce que Guy Raguin, il nous anime tous, donc c'est vraiment génial. Mais après, les parents, quand ils viennent faire une nocturne, c'est 2 heures. C'est pas très très long. Beaucoup viennent entre amis, du coup, ils font une soirée entre amis, et ils rigolent pendant que les enfants jouent. Mais le fait de les faire participer, ça passe encore plus vite. Donc c'est vrai que essayer de trouver des nocturnes où en fait, et puis ça rapproche l'enfant et le parent, parce qu'ils partagent quelque chose où ils ont vécu la même chose. Donc et là ils s'en parlent pendant, et puis ça fait des souvenirs fabuleux. Ouais, c'est ça. Génial. Et est-ce que, par exemple, pour revenir aux adultes, aux parents, est-ce qu'on peut privatiser le parc pour une nocturne, pour un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille, une baby shower, pour un événement particulier ? Oui, c'est possible. On peut privatiser le parc. Après, c'est sûr que ça a un coût, parce qu'il faut faire venir le personnel pour. Oui. Mais on a déjà fait enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, pas encore. Peut-être on va donner des idées aujourd'hui. Aux auditeurs. Pourquoi pas. Mais oui, il est possible de privatiser le parc. On le fait souvent, mais pour les entreprises qui le font pour la fin d'année, ou même on a des entreprises au courant de l'année qui viennent et qui réservent juste pour avoir le parc rien que pour eux. Mais oui, c'est possible. Ok. Et pour les enfants, sinon, vous avez une formule qui est très répandue pour les anniversaires ? Oui, on a 3 formules pour les anniversaires, avec ou sans repas.
donc qui marche très très bien, donc avec plusieurs créneaux dans la journée. Ce qui est bien, c'est que du coup, les parents ils viennent, l'anniversaire se fait, puis après ils ont rien à ranger, ils ont rien à faire. C'est plutôt pratique. C'est ça. Les enfants, ils sont sûrs que c'est une valeur sûre parce que du coup, oui, tout le monde est content. Exactement, c'est ça. Parce que d'ailleurs, on avait eu une enfant. Elle était venue, la maman, au dernier moment, faire l'anniversaire au Family Park parce que ses copines fait quoi ? Tu fais pas ton anniversaire au Family Park ? Genre, c'est la honte. Donc, du coup, la mère, il faut absolument que vous me trouviez une place. Je dois faire l'anniversaire de ma fille. Donc, non, c'est les formules anniversaire fonctionnent très bien parce que du coup, tout est géré de A à Z et en fait, les parents, pendant 2 heures, les enfants, ils les voient pas. Juste pour le gâteau ou pour boire. Mais après. Très bien. Voilà. Et parfait. Ils sont fatigués. L'anniversaire parfait pour les parents et les enfants. Tout à fait. Très bien. On continue en musique avec toujours un petit peu de pub et puis on se retrouve pour la 3e et dernière partie. Le réveil holistique de Lilou, c'est votre émission sport, feeling et bien-être. Le réveil holistique de Lilou, c'est tous les samedis à 7h sur Océane FM. Et je suis de retour avec Pearl du Family Park et on parlait justement du développement de l'enfant à travers les parcs de jeux pour leur mobilité, leur créativité et le développement de leur imagination et l'importance de bouger dans ces types de lieux. Et bien sûr, on est en pleine grande période de vacances scolaires et donc je vous invite vivement, chers parents, à vous renseigner sur tout ce qui peut exister. Il n'est jamais trop tard pour mettre son enfant à bouger. Ça peut être des activités physiques, ça peut être des activités plutôt culturelles, artistiques. On n'est pas obligé d'occuper son enfant à faire une activité physique et sportive. Alors, je le dis pour vous, chers auditeurs, mais parce que il peut y avoir des parents comme moi qui sont pro-sport et qui veulent absolument forcer leurs enfants à faire du sport, alors que ce ne sont pas des enfants sportifs. Donc, il faut bien sûr être à l'écoute de son enfant. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui. Et donc, renseignez-vous. Maintenant, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, vous avez vraiment un maximum d'informations, mais il faut aussi aller les chercher. Quelle que soit votre commune de résidence, vous avez aussi les mairies, la province, les mairies qui organisent des activités qui sont gratuites aussi. Donc, c'est pas une question forcément de moyens. Bien sûr qu'aujourd'hui, on parle du Family Park qui a un coût d'entrée, mais c'est un parc qui n'est pas public, qui est ouvert au public, mais qui est tenu par une entreprise. C'est une entreprise, c'est pas un parc subventionné ou ouvert par les communautés, la collectivité publique, pardon. Et donc, je vous invite vivement à vous renseigner. Il y a le bus, je sais plus si ça s'appelle encore le bus 1, 2, 3 pour les activités pendant l'été. Et donc, vous avez des activités gratuites organisées par la commune de Nouméa, de Dimbéa et de Païta, du Mont d'Or. Et donc, il y a des jours gratuits où vous allez avoir accès à des activités qui sont gratuites, pas forcément accessibles au portefeuille de tout le monde, mais justement, par les mairies, c'est financé. Donc, du coup, vous avez des jours accessibles gratuitement. Donc, renseignez-vous. Et puis, petit budget ou pas, pour le Family Park, aujourd'hui, on en parle beaucoup. L'avantage, c'est quand même un espace sécurisé où, en tant que parent, on peut les laisser en alerte garde, halte garde, pardon, en halte garde, pour un budget qui, je trouve, est très raisonnable, où on peut simplement rester, garder son enfant et payer l'horaire qui a 900 francs. Et on a tous, bien sûr, la majorité des gens ont ce budget-là. Quand je vois que dans les supermarchés ou dans les stations, je vois les gens sortir avec plein de choses à grignoter, super sucrés, super bons pour les enfants, qui coûtent beaucoup plus cher qu'une entrée au parc où ils vont plutôt dépenser tout ce qu'ils ont acheté, tout le sucre qu'ils ont ingurgité. Voilà. Je pense que on va pas chipoter à 900 francs emmener. Moi, quand j'emmène mes enfants, je les emmène généralement 1 heure. En règle, la majorité du temps, c'est qu'1 heure. Je sais que je vais payer, donc j'en ai 2, je vais payer 2000 francs. Et ben voilà, c'est pas la mer à boire. Ça peut être un budget pour certains, mais observez bien ce que vous achetez.
dans quoi vous investissez. Et à mon avis, on a tous ce budget-là. Surtout que maintenant, on a les allocations aussi. On peut offrir ça aux enfants. Et donc, voilà. Sur cette dernière partie, je voulais insister sur le fait de penser à occuper ses enfants pendant la période de vacances scolaires, quelles que soient les activités sportives ou artistiques, culturelles. Voilà, renseignez-vous. Je vous invite vraiment à le faire pour votre bien et le bien de vos enfants. Et puis... Pearl, on va revenir sur le Family Park pour finir. Oui. Est-ce que tu peux nous donner toutes les informations qu'on a vues un peu pendant cette émission, tout ce qui existe là pendant les vacances scolaires, qu'est-ce qui est fait pour les parents, pour les enfants, les horaires, et puis un petit peu aussi une fourchette tarifaire, s'il te plaît. Ok, alors du coup, pendant les vacances scolaires, nous sommes ouverts du mardi au dimanche, de 9h à 18h. Donc on est juste fermé le lundi. Donc vous avez une plage horaire par jour de 9h pour venir emmener votre enfant pour venir se dépenser. Quoi, c'est tout 9h? C'est ça. Du coup, donc du mardi au dimanche, 9h-18h. Donc on propose le centre de vacances de la semaine du 20 au 24. Nous avons le sport pour les parents le jeudi de 16h30 à 18h30. Avec moi. Avec toi. Et nous avons donc du coup, après le parc en lui-même pour venir profiter. Il y a toujours quelque chose et souvent au dernier moment on prévoit des petites activités ou des petits jeux où il y a des choses à gagner. Ça nous prend comme ça peut venir d'une semaine à l'autre. Donc des fois c'est pas quelque chose qui est prévu 6 mois à l'avance. C'est tiens, la semaine prochaine on va faire gagner ou on va faire une journée où on va offrir des bonbons. On essaye vraiment de s'adapter un peu aux semaines, un peu pour que tout le monde... Vous avez des animations ponctuelles comme ça. J'ai vu que vous aviez offert aussi une part de galettes. Tout à fait, à tous les enfants. C'était le week-end dernier? Tout à fait, dimanche, le jour de la galette des rois. Et tous ceux qui avaient la fève, ils avaient le droit à y remporter 1 heure gratuite. Donc on a eu quand même pas mal de monde. Je crois qu'on a offert à peu près 200 parts de galettes. 200 parts de galettes? Ouais. Mais ça marche bien, les galettes. Ah oui, les enfants. Après, je pense que j'ai vu pas mal de parents manger la part des enfants. Ah. En fait, les parents, ils ont emmené leurs enfants juste pour manger leur morceau de galette. C'est ça. Non, il va pas manger ça. C'est pas bon. Non, mais du coup, oui, on essaye vraiment d'avoir des activités, mais c'est vrai que là, clairement, à part ce que je t'ai annoncé, tout est déjà... Enfin, des fois, il n'y a rien qui est prévu à l'avance. Et bien sûr, ce que nous avons prévu pour la rentrée en février, enfin début février. Comme ça laissera même aux jeunes, pour les 15 derniers jours de vacances, venir s'éclater. Une activité surprise. Tester cette nouvelle activité. Génial, plein de surprises. Donc, il faut rester connecté. Sur la page, oui. Oui, donc sur les réseaux sociaux, vous avez quel type de page? Alors, on a la page Facebook et on fait de temps en temps des TikTok. C'est vrai que, heureusement qu'on a des jeunes dans le staff pour nous apprendre, parce que bon, ça y est, on commence un peu à devenir dépassés. Mais on continue quand même sur la bonne lancée. Mais oui, il faut rester connecté. On essaye vraiment de donner toutes les informations le plus rapidement possible. Mais voilà. Après, vous le savez, le plus important, mardi, dimanche, vous savez, 9h-18h, on est là pour vous accueillir au frais, avec un snack pour se restaurer. Et se rafraîchir. On fait, même pour les parents, des frappuccinos, des bons cafés glacés. C'est top avec cette chaleur. Vous avez des glaces, des sandwichs, des tacos, des salades, des donuts. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'elle est très très longue. Mais il y a de quoi se restaurer pour les petits et pour les grands. Et de rester au frais. Vous avez Internet aussi qui est gratuit dans le parc. Donc avec le Wi-Fi gratuit. Donc, vous pouvez même venir travailler si jamais vous avez besoin. Oui, je vois souvent des parents avec leur ordinateur qui viennent travailler pendant que les enfants jouent. C'est génial. C'est ça. Et puis, on a les jeux aussi extérieurs, les jeux arcade qui sont assez sympas. On a des flippers, on a les palets, le basket. Donc, c'est plutôt sympa. Il y en a vraiment pour tout le monde. Oui. Bon, ben voilà. Vous savez que pendant vos temps de libre, vous pouvez emmener vos enfants, vous restaurer, rester connectés. Exactement. Tout le monde sera content. Eh bien, je te remercie, Pearl, d'avoir pris le temps de venir parler du Family Park. Encore bravo à toi et tes associés pour avoir fait ce fabuleux projet pour les enfants, mais pour les parents aussi, finalement. Tous les parents comme moi sont très contents d'avoir ce type d'activité
activités dans la zone aussi Grand Nouméa, puisque tout est concentré généralement sur Nouméa. Donc, on a la chance d'avoir quelque chose dans le Grand Nouméa accessible à un tarif plutôt abordable. Donc, merci, bravo pour ce projet. Merci à toi pour l'invitation. On vous souhaite plein de belles choses encore pour l'avenir, une longue vie au Family Park. Merci beaucoup. Et puis, aux chers auditeurs, on se donne rendez-vous là-bas pour les futures activités adultes ou pas. Tout à fait. On reste connectés. Bon week-end à tous. Le réveil holistique de Lilou, c'est votre émission sport, feeling et bien-être. Le réveil holistique de Lilou, c'est tous les samedis à 7h sur Océane FM.